Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine? Bonjour Audrey, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode pour parler d'un sujet qu'on a en commun, celui du deuil. A priori, on est sur le bon podcast pour ça, mais aussi pour parler de la notion de deuil en entreprise qui est un deuxième point commun qu'on a, c'est vraiment l'importance de ce sujet-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, où tu travailles, quelle est ta philosophie de vie, enfin en fait ce que tu as envie de nous dire tout simplement. OK. Bonjour déjà, tout d'abord. Je m'appelle donc Audrey Allais-Bigot. Je travaille du côté de Nantes. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé ma carrière en tant que juriste en droit de l'environnement. Donc pas du tout ce que je peux faire aujourd'hui. Et j'étais sur Paris à l'époque et je suis venue m'installer pour des raisons personnelles dans la région nantaise et j'ai pas retrouvé en fait dans ce domaine. Et donc j'ai été amenée à faire différentes missions et notamment des opportunités se sont ouvertes en collectivité où on m'a proposé un poste de coordinatrice d'une structure de soutien et d'accompagnement des jeunes 15-25 ans et d'une autre en parallèle qui était de soutien à la parentalité. Et en fait, en parallèle, depuis que je suis petite, j'ai toujours été attirée par les sujets autour de la mort. J'adore parler avec les personnes qui sont un petit peu dans le deuil, etc. Parce que je trouve que les personnes sont très authentiques dans ces périodes-là, beaucoup plus vulnérables et elles enlèvent beaucoup leur masque. Chose que je trouve que dans notre société, c'est pas très souvent en fait qu'on a l'opportunité de parler de cœur à cœur. Et donc, du fait de ces différentes missions que j'ai pu faire en collectivité et dont la dernière où j'étais responsable des préventions sociales au sein d'un CCAS, où j'ai été amenée à rencontrer des personnes qui étaient en situation de deuil et qui étaient un peu perdues finalement, ne savaient pas vers qui se tourner, etc. J'ai pu avoir et l'opportunité d'avoir des contacts vraiment et des échanges très intenses là-dessus. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai eu ce projet qui a commencé à émerger dans ma tête, à me dire, en fait, c'est exactement ça que j'aimerais. C'était ce que j'étais en train de faire plus ou moins à la mairie, mais pas autour de la parentalité ou de la jeunesse, mais vraiment autour de la mort. Et donc, j'étais partie dans l'idée de pouvoir créer quelque chose dans ce domaine-là. Voilà. Donc, j'ai quitté la mairie et je me suis formée à l'accompagnement au deuil avec l'association Couleur Plume, qui est une association qui forme les accompagnants fin de vie et deuil. Donc, c'est une formation longue puisque c'est 1 an, vraiment, donc une année entière où on apprend déjà on travaille sur soi, chose très importante pour moi puisque je trouve que c'est un domaine quand même où il faut être quand même assez bien dans ses baskets et où forcément hein, on a l'apprentissage se fait autour des sujets fin de vie et deuil pour finir par aussi nous accompagner sur notre projet professionnel. Et donc mon projet professionnel, ça a été l'entre-deux-vie que j'ai créé en juillet 2023 et où j'accompagne en individuel les personnes autour de la mort, donc fin de vie et deuil. Alors pour l'instant, j'ai surtout fait autour du deuil et je propose des ateliers collectifs en partenariat avec d'autres professionnels. J'aime bien m'entourer en fait des compétences d'autres professionnels, par exemple sophrologue, hypnothérapeute, animatrice bien-être, des coachs, des soignants, des aidants, etc., etc. Donc vraiment mon idée c'est de proposer des choses assez larges où les personnes qui viendront à moi trouveront finalement leur compte.
Donc il y a ça. Et puis je propose de la formation, notamment formation de gestion du deuil en entreprise, ce pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour discuter de ce sujet qui me tient à cœur. Et puis d'autres formations toujours autour du deuil. Merci, pour cette belle présentation et on voit un peu l'historique. Je trouve que c'est important et intéressant de voir justement d'où les personnes viennent et comment on arrive à ces sujets qui, nous, on peut en parler assez facilement parce que ça reste notre domaine et que maintenant ça reste notre quotidien, mais qui pour la plupart des gens, vient en fait crisper et je dis souvent, enfin voilà, c'est pas le sujet qu'on aborde un dimanche après-midi en famille, enfin non et que si ça arrive sur la table, on voit tout le monde qui se regarde dans le blanc des yeux en disant il y en a qui vont aller fumer une clope, d'autres qui vont aller faire la vaisselle, d'autres, je sais pas, ils ont envie de promener le chien d'un instant à l'autre, on se demande pourquoi. Et j'avais envie avant qu'on aille dans le sujet en tant que tel, de rebondir sur ce que tu disais par rapport à la formation où tu dis, on travaille aussi sur soi. Et je trouve ça super important en fait parce que comme on l'a dit, c'est des sujets qui sont tabous, dont on parle pas ou dont on parle peu, dont on parle encore moins en entreprise que dans nos familles ou dans la société de manière générale. Et en fait, souvent, je trouve que si on n'en parle pas, c'est parce que, on n'a pas regardé ce que nos deuils nous font. Comment on vit nos deuils et en plus de ça, parfois, si on les regarde, on a tendance en tant que proche, quand on n'est pas la personne endeuillée, impactée par un décès, à parfois projeter notre propre expérience de deuil aussi en se disant, il ou elle devrait la vivre comme ça, moi je l'ai vécu comme ça, tu devrais faire ceci, qui est souvent plein d'amour, plein de bienveillance, plein de cocooning, mais qui en fait met aussi les personnes endeuillées, parfois dans le cul entre deux chaises en fait, parce que entre mon expérience et l'expérience de l'autre, et je sais pas, j'avais envie de relever ça, je trouvais ça important justement que tu le soulignes, parce qu'il y a d'abord le besoin d'être au clair aussi sur ce que veut dire le deuil pour nous, sur comment on le vit, sur quelles sont les difficultés, sur ce que ça vient chercher aussi en nous. Peut-être que tu as envie de réagir avant qu'on aille, parce que je pense que c'est lié aussi à la notion du deuil en entreprise, parce qu'en fait, le deuil est autant intime que collectif. On le vit tous de manière unique et personnelle, et en même temps, on le partage avec des personnes qui sont autour, nos amis, nos familles, nos collègues dans le monde de l'entreprise, et puis la société de manière plus générale finalement. C'est exactement ça. En fait, la formation, justement, nous apprend à régler, entre guillemets, nos propres deuils. Donc, on nous fait travailler là-dessus, on nous fait travailler sur qui on est, nos besoins, tout en fait ce qui nous compose. Et c'est ça qui est important, je pense, dans cette formation, c'est de pouvoir mieux se connaître pour mieux accompagner l'autre, surtout sur des sujets, comme tu dis, qui sont très tabous dans notre société. On a tendance dans notre société à vouloir parfois proposer des conseils parce que on a ce vécu, cet expérientiel-là. Mais en fait, chaque deuil est unique. Donc, ce qui a fonctionné pour nous ne marchera peut-être pas pour la personne endeuillée qui est face à nous. Donc, l'idée, c'est de pouvoir l'accompagner pour qu'elle trouve ses propres solutions, son propre chemin, sa propre résilience, en fait. Et c'est ça qui est, je trouve, une force dans la formation de Couleur Plume. C'est vraiment justement de nous accompagner à nous apprendre et nous former à ça, en fait, à dire, OK, moi, j'ai mon expérience, mais on n'est pas là pour moi, on est là pour l'autre et pour écouter l'autre et pour partir de son chemin et l'accompagner pour trouver ses propres clés, en fait. Clairement, il y a un gros enjeu de communication, en fait, à travers ce que tu dis et ce qu'on peut voir, de manière générale dans le deuil. Bon, ça nous fait peut-être une transition. Peut-être avant de se dire, OK, est-ce qu'on parle uniquement du deuil, au singulier dans le sens le décès d'un proche, le décès d'un être vivant? Est-ce qu'on élargit la notion de deuil en entreprise? Peut-être comment toi, tu as envie de nous l'amener et comment toi, tu as envie de la partager? Pour moi, les deuils en entreprise, en fait, ils sont multiples. Alors oui, effectivement, comme tu dis, il y a le deuil d'une personne physique, c'est-à-dire le deuil d'un proche, le deuil d'un collègue, parce que ça arrive aussi, hein, et ça, c'est souvent très peu ou pas du tout traité au sein des entreprises. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on en parle ce matin. C'est vraiment quelque chose qui est latent, enfin il y a vraiment un besoin derrière. Ensuite, il y a tout ce qui est deuil symbolique. Dans une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, pendant des années,
il va y avoir une équipe projet qui va travailler sur le même projet avec les mêmes objectifs, avec la même le même final, on va dire, pour toute une équipe. Et puis, au bout de 2, 3, 4 ans, ça se termine parce qu'ils sont arrivés au bout du projet. Et ça aussi, c'est un deuil parce que pour certains, ils ont mis toute leur âme, toutes leurs émotions, toute leur énergie, et du jour au lendemain, ça s'arrête. Et pour certains, c'est très compliqué. Donc ça, c'est aussi un deuil symbolique. Donc c'est important aussi d'apporter des pistes parce que finalement, le processus de deuil, que ce soit pour une personne physique où la souffrance est beaucoup plus importante, bien évidemment, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des deuils symboliques où finalement on traverse un petit peu le même processus de deuil, peut-être à des degrés moindres, évidemment, mais malgré tout on le traverse. Et donc c'est aussi important pour l'entreprise d'accompagner ces personnes qui vivent ce deuil symbolique. Oui, donc on partage bien la même vision de finalement, tout changement est un deuil et du moment où on fait face à la finitude et à la fin de quelqu'un, comme tu disais, la mort physique, d'un proche, d'un être, je dirais même d'un être vivant en y incluant, nos petites bêtes, à poil aussi, à Exactement. poil, à plumes, qu'importe. Mais aussi toutes ces morts symboliques. Tu citais l'exemple de la fin d'un projet, d'une équipe, qui change, peut-être de 2 entreprises qui fusionnent, d'un départ à la retraite, d'un licenciement, d'une démission. En fait, il y a un petit système qui est en place avec, telle équipe, par exemple, et du moment où on enlève quelqu'un, le système, il change. C'est pas une question de il est mieux ou il est moins bien, c'est pas ça, c'est juste il y a quelque chose qui change. Et cette personne, elle était, pilier, elle était ressource d'une certaine manière. Donc c'est que, si cette personne s'en va, elle sort du système, il y a la fin de quelque chose. Et comme tu dis, c'est vécu aussi de manière personnelle. Une personne qui part à la retraite, ça va peut-être pas du tout impacter le collègue 1 parce qu'il y avait pas beaucoup de liens, il y avait peut-être pas beaucoup d'attachement, moins d'échanges, mais ça va fortement impacter peut-être le collègue 2 avec qui, ils allaient au cours de sport, où ils se retrouvaient, tous les matins pour fumer une cigarette. Enfin voilà, des rituels et un lien d'attachement aussi qui est différent. Et du coup, pourquoi selon toi, même si moi j'en ai aussi mon propre avis, mais pour les auditeurs et auditrices, pourquoi c'est important de parler du deuil en entreprise, aujourd'hui et demain? Bah, le deuil en entreprise, à l'heure actuelle, on en parle très peu au sein des entreprises. Ça reste vraiment tabou. Il y a très très peu finalement d'entreprises qui ont mis en place une politique un petit peu de soutien et d'accompagnement. Il y a rien qui est prévu pour accompagner le deuil des collaborateurs, que ce soit donc le deuil du collaborateur avec ses proches, mais aussi le deuil quand il y a un collègue qui décède, parce que ça arrive tous les jours en fait en France. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement proposer, faire réfléchir, sensibiliser les entreprises à la réflexion autour de comment je gère le deuil si ça arrive demain dans mon entreprise. Comment j'accompagne le collaborateur qui revient après un deuil majeur dans sa vie et qui forcément va être différent, qui va pas être forcément très productif les premières semaines, voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire réfléchir, de dire mais attendez, ça fait partie de la vie. C'est un sujet dont on parle pas dans les entreprises. Alors oui, souvent dans les entreprises, on nous dit tu gardes tes problèmes, tu les laisses à la porte de l'entreprise, et une fois que tu es dans l'entreprise, tu bosses en fait. Il faut que tu sois productif et c'est ça qu'on te demande. Oui, mais on oublie complètement l'être humain là-dedans. Et là, l'idée, c'est ce que je dis en fait quand je propose cette formation, c'est apporter de l'humanité dans notre quotidien, dans notre travail. C'est tellement important. Et quand on apporte de l'humanité au sein d'une entreprise, les gens vont se sentir naturellement mieux parce qu'ils vont se sentir écoutés, considérés, et on va prendre en compte leurs émotions. Et ça, waouh, c'est tellement important. C'est aussi sécuriser aussi finalement tout le maillon de l'entreprise, parce que très souvent on va les responsables de service, les RH font ce qu'ils peuvent selon leurs appétences en fait. Il y en a, ils sont naturellement empathiques, ils vont être à l'écoute de l'autre, etc. Et donc ils vont mettre en place des choses. Il y en a d'autres, par contre, c'est pas leur compétence, et c'est ok. Mais sauf que c'est pas juste par rapport
à ceux qui vont avoir, par exemple, un responsable très empathique et à l'écoute, par rapport à l'autre service où le responsable, c'est moins dans ses cordes. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir sécuriser tous les salariés de l'entreprise pour pouvoir que tout le monde soit traité de la même façon. Et c'est pour ça que apporter une réflexion sur le deuil en entreprise, c'est hyper important pour que tout le monde sache un petit peu finalement les rôles de chacun et qu'est-ce qui peut être fait pour que tout le monde soit traité égalitairement. Du coup, ça reboucle avec ce qu'on disait au départ, justement par rapport à cette notion de communication, de travailler sur soi, exactement comme tu viens de le dire. 2 personnes qui sont responsables d'un service ou qui sont, des RH, par exemple, ne vont pas réagir de la même manière selon leur propre vécu de deuil et donc du coup, les projections et l'accompagnement sera, peut-être plus bénéfique avec le premier RH et moins bénéfique avec le deuxième. Il y a pas de jugement derrière ça, c'est juste, dépendant, en fait, de notre propre parcours, de notre éducation sur le deuil. Est-ce qu'on arrive à en parler ou pas? Enfin, voilà, il y a plein de variables autour qui jouent là-dessus et en fait, ce que je trouve intéressant et tu vas me dire si tu partages ça, moi, la posture que j'ai très souvent dans ces moments-là et ce qui parfois peut un peu surprendre, les DRH, par exemple, ou les managers, les responsables de service, c'est qu'en fait, on les fait bosser d'abord sur eux, en fait. C'est quoi le deuil pour vous et ça fait quoi? Et souvent, un peu les personnes, enfin, moi, je sais que c'est un peu les retours que j'ai qui me regardent en disant, je comprends pas, je m'attendais un peu à avoir une espèce de théorie et de recette, A plus B plus C égale D. Et puis voilà, je suis content, je repars avec ma tambouille. Et puis derrière, j'applique la tambouille. Sauf que, comme on l'a dit au départ, ces deuils sont tellement uniques et propres à chacun que le collaborateur 1 va avoir le besoin de le gérer de telle manière, va avoir besoin d'en parler, quand le collaborateur 2 le vivra d'une toute autre manière et n'aura pas envie d'en parler. Donc en fait, avant tout, tu citais l'empathie tout à l'heure, tu avais cité d'autres mots, mais derrière, finalement, c'est des compétences humaines, relationnelles et de communication aussi, qui sont hyper importantes. Et d'ailleurs, que ce soit, moi, je trouve, à l'égard des RH, donc des personnes qui sont plutôt décisionnaires, managers, responsables de service, mais aussi au sein même d'une équipe. Parce que parfois, on oublie que, OK, c'est cool, peut-être que je vais être bien prise en considération, accompagnée par mon RH, mais peut-être que j'ai envie ou besoin que mon équipe soit présente ou pas d'ailleurs, qu'importe mon besoin et mon envie, mais qu'il y ait un échange au sein de cette équipe. Et du coup, quand tu parlais, ça me soulevait cette question, c'est quand tu arrives avec ce type de proposition en entreprise, comme on l'a dit, c'est un sujet qui est tabou de base, c'est un sujet dont on n'a pas envie de parler, c'est un sujet qui est très peu pris en considération, où les entreprises ont encore du mal, je trouve, à avoir cette mentalité, j'en parlais avec Christelle dans un épisode, mais à avoir cette mentalité de mieux vaut prévenir que guérir. Et finalement, comment ils réagissent un peu les personnes que tu as, les interlocuteurs ou interlocutrices au téléphone ou par mail, qu'importe? Est-ce que tout de suite c'est ah ouais, c'est cool, c'est une super bonne idée, vous avez raison, il y a un besoin? Ou est-ce qu'au départ c'est plutôt réfractaire en disant oh là là, non, on va pas aller mettre les pieds là-dessus? Comment ça se passe un peu? Alors ça dépend clairement de la personne qu'on a en face et de son rapport à la mort. Encore une Heu, fois. complètement. J'aurais tendance à dire que la majorité sont plutôt réfractaires en se disant: Ouais. «Ah non, mais ça va pas être la priorité, désolé, ça on verra ça». En fait, on n'a pas eu de ça nous arrive pas très souvent ou on a d'autres choses à faire avant, des formations, autres, et cetera. Donc c'est jamais la priorité. Sauf que du jour au lendemain où, par exemple, c'est parce que finalement, pour eux, là où ils vont être davantage confrontés à la situation, c'est quand il y a un collaborateur qui décède. Et là, ils se retrouvent un peu, c'est un peu flottant, c'est un peu flou. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les émotions qui sortent, et cetera, partout et ça touche tous les collègues. Alors que finalement, quand c'est juste un collègue qui revient après un deuil au boulot, c'est juste une personne et bah, finalement, c'est comme si c'était «moins important» entre guillemets. Ouais et puis pas de l'ordre de l'entreprise. Exactement, ça reste du personnel. Donc c'est ça qui pour moi m'interpelle, c'est que finalement, tant qu'ils ont pas vécu au sein de l'entreprise le deuil d'un collaborateur, c'est pas un sujet qui les touche en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais clairement, enfin, ça me fait penser à des personnes qui disent, enfin, bon, on enregistre le jour où c'est la journée de sensibilisation au deuil périnatal, et qui est le 15 octobre. Et en fait, enfin, on entend souvent ça dans d'autres types de deuil aussi, mais ça me vient dans cet exemple-là, c'est que tant qu'une personne n'a pas vécu un deuil périnatal, qu'importe la forme qu'il prend, c'est parfois difficile à comprendre, notamment dans le cadre des fausses couches ou dans le cadre des IVG. Et ça me fait penser à un épisode que j'avais enregistré avec Jessica, qui a accompagné sa sœur au départ sur un deuil périnatal et qui l'a vécu, elle, quelques mois après. Et en fait, c'est quand elle l'a vécu par elle-même et qu'elle s'est rendue compte de tous les impacts que ça pouvait avoir en termes de santé mentale, de santé physique, de projection sur le futur, de reconsidération de son corps, et la liste n'est toujours pas exhaustive, qu'elle s'est rendue compte à quel point elle n'avait pas réussi à être soutenante et à comprendre ce que sa sœur avait vécu. Donc, je trouve que ça fait le lien avec ce que tu dis. C'est ça, en fait. C'est que tant qu'on n'a pas vécu ce type d'expérience, parfois, elle a notamment en entreprise, eh bien, c'est peut-être difficile de se projeter. Et pourtant, il y a de nombreux bénéfices à tous les niveaux et pour toutes les personnes qui sont finalement concernées dans l'entreprise, collaborateurs, collaboratrices, qu'importe leur statut et leur stade dans l'entreprise. Et du coup, est-ce que c'est là-dessus que tu pointes quand c'est comme ça, quand peut-être on te met un peu un froid, un stop en disant bon bah voilà, c'est vraiment pas notre priorité. Est-ce que tu fais la toute mimi en te disant bon bah ok, bah je vous rappellerai quand la priorité sera sera d'actualité, ou est-ce qu'au contraire, tu as plus tendance à leur montrer ben quels sont soit les besoins et ou les bénéfices, parce que généralement ça va ensemble? Bah oui, évidemment, j'insiste un peu sur les besoins, en fait, sur les bénéfices, aussi sur l'entreprise parce que, bah, voilà, hein, il faut bien se mettre à la place aussi, des sociétés. Clairement, ils sont dans, voilà, dans la rentabilité et cetera. Donc l'idée, c'est aussi d'aller les toucher sur des choses, pointer du doigt les choses sur lesquelles ça peut permettre, d'être un plus pour l'entreprise s'ils mettaient en place une politique de gestion du deuil en entreprise. Et bien évidemment. En fait, tout dépend vraiment de l'interlocuteur. Il y a des interlocuteurs qui sont de toute façon convaincus parce qu'eux-mêmes l'ont vécu, qu'il y a des choses qui se sont mal passées quand eux l'ont vécu, par exemple un deuil personnel, mais aussi parce qu'ils ont dû accompagner par exemple un collègue qui est revenu après la perte d'un enfant ou autre, et où il a bien vu qu'il manquait des choses au sein de l'entreprise. Donc, en fait, ça dépend vraiment de l'interlocuteur, mais en règle générale, oui, il faut insister, en fait. Il faut vraiment aller chercher, leur dire, bah voilà, il y a des impacts, clairement, et sur vos collaborateurs et sur l'entreprise. Et donc, voilà ce qui peut être mis en place pour pouvoir pallier à ce genre de choses, en fait, à l'avenir. C'est l'idée, c'est de la prévention, c'est de la politique de prévention. Bah, je te propose qu'on insiste ensemble alors. Justement, s'il y a peut-être des RH, des managers et même des salariés en réalité, parce que parfois, enfin, on oublie que on reste quand même salarié d'une entreprise et on a aussi notre mot à dire. On peut aussi être force de proposition et on n'a pas forcément toujours besoin d'être dans des postes à décision, même si c'est plus simple, hein, clairement, disons-le. Mais justement, ça te dit qu'on insiste ensemble de redire, tiens, c'est quoi justement les impacts négatifs avec des guillemets parce que j'aime pas trop ces termes, mais plutôt difficiles, inconfortables, et les choses face auxquelles on va être mis ou mise justement si on n'accompagne pas le deuil, si on le rend encore plus tabou que ce qu'il est, si on le passe sous silence, finalement, si on lui fait pas une place en fait d'une certaine manière. Oui, oui, bah, complètement. Donc, tu veux que je t'explique un petit peu les différents, impacts que ça peut produire pour pouvoir que nos Je pense qu'on aura le même point de vue. Je veux bien qu'on l'explique à nos auditeurs, auditrices. voilà, c'est ça. Alors, bah, déjà, il y a des impacts sur les collaborateurs directement qui peuvent, clairement quand tu es dans une période de deuil, il y a vraiment, des effets sur le corps qui sont quand même assez, importants. Par exemple, bah, la fatigue, forcément, on dort pas bien, on pense beaucoup, on va avoir beaucoup de difficultés à se concentrer et ça revient énormément. La concentration est moindre parce que, il y a un mécanisme finalement, le cerveau quand il est, quand il a l'information bah, voilà, de la perte d'un être cher, il va mettre tout en place pour pouvoir aller, on va dire, guérir cette blessure psychique qu'on a dans le corps.
Donc, toute son attention va être portée là-dessus. Tout le reste, ça va être mis de côté. Donc, la concentration, c'est quelque chose qui est quasi dans la majorité des cas, c'est très compliqué pour les personnes d'être concentrées. Donc, imagine se retrouver à devoir bosser, à être concentré sur un projet, alors que finalement, notre esprit est ailleurs. Et ça, on l'oublie très, On très, on très l'oublie très souvent. Moi, souvent. je donne souvent cet exemple en disant, ben, quand il vous arrive une galère du matin ou la veille, sans forcément parler d'un truc dramatique, mais souvent, bah, vous allez au boulot, vous avez un peu la tête ailleurs, quoi. Je sais pas, l'enfant qui a eu un petit souci, qui finalement est chez papy et mamie, en soi, il y a rien de grave et de dramatique. Vous allez le retrouver ce soir et puis, voilà, en quelques jours, ce sera réglé. Mais ça n'empêche que ça occupe une partie de notre esprit. Donc, plus l'impact et la difficulté, voire le trauma est grand, bah, plus forcément ça occupe notre esprit et moins notre concentration est au rendez-vous. Après, ça dépend des personnes. Encore une fois, il y a des personnes pour qui c'est moins impactant. Mais voilà, on est toujours sur des points de repère et de généralité. Et vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui vous parle moins. Exactement, il y a des personnes au contraire qui vont se mettre à fond, à fond, à fond dans le travail pour au contraire oublier, voilà, oublier leur deuil, oublier leurs blessures, oublier leurs douleurs. Maintenant, c'est pas la majorité des personnes, donc c'est important de comprendre que bah, clairement, ça va entraîner une baisse de productivité. Alors ça, les entreprises, ça parle en disant bah oui, forcément, ça va entraîner une baisse de productivité de la personne puisqu'elle est, enfin, son esprit est ailleurs en fait. Elle peut pas être à 100% efficace sur la mission. En tout cas pour certaines personnes. Ensuite, bah forcément, on va avoir quoi? L'augmentation de l'absentéisme, puisque les personnes qui vivent un deuil, le décès d'une personne proche dans leur sphère personnelle, si, si elles savent que quand elles vont revenir au travail, elles savent déjà qu'il n'y a pas d'accompagnement, qu'il n'y a pas de prise en compte de leurs émotions et que ce qui se passe sur la vie personnelle, on s'en fout. Mais forcément qu'elles ne vont pas avoir envie de revenir tout de suite, elles vont vouloir régler un peu ce qui se passe, les émotions qu'il y a en elles vont vouloir continuer à se protéger. Et elles vont pas revenir au travail tout de suite. Donc ça peut être des arrêts extrêmement longs. Hein. On parle de mois pour certaines personnes, voire même, voilà, quand c'est vraiment des deuils un peu traumatiques, ça peut être même des années. Donc si on met en place des actions au sein d'une entreprise, si le personnel sait qu'il y a une politique derrière d'accompagnement, mais ça change tout, en fait. Ça change tout parce que la personne va se dire, je sais que quand je vais revenir, on va prendre soin de moi. Ça veut dire, du fait qu'il y ait une politique de gestion du deuil dans l'entreprise, finalement, ça montre que ma souffrance, elle est légitime et qu'on l'entend et que on m'autorise à aller mal, mais on m'autorise, mais en même temps, je sais que peut-être que je peux avoir envie de revenir au travail pour essayer justement de reprendre un semblant de vie quotidienne, un semblant de vie d'avant. Mais si je suis accompagnée, si l'entreprise est soutenante, bah c'est ok en fait. Je vais vouloir revenir, même si je serai pas à 100% productive, je vais quand même vouloir revenir. Et ça change tout. Ça change Bah, tout. c'est que le monde professionnel peut aussi être un lieu ressource, peut aussi être soutenant, aussi être accompagnant. Et justement, quand on fait face parfois à certaines formes d'isolement social quand on traverse un deuil, que autour de nous, on n'a peut-être pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de famille, qu'importe les raisons, en soi, on s'en fiche, c'est juste le constat, et que parfois on est mis à l'écart parce que justement, ben, on traverse un deuil et que c'est des sujets qui sont tabous, dont on n'a pas envie de parler et selon notre propre gestion du deuil, ce que ça nous fait, bah, parfois on préfère s'en écarter, même si peut-être on aime la personne parce qu'on a peur, on ne sait pas comment faire, que parfois on a même l'idée que le deuil est contagieux et que la souffrance est contagieuse. Enfin voilà, ça reste encore malgré tout des pensées qui peuvent être ancrées chez certaines personnes. Et donc du coup, bah, c'est soutenant en fait. Cette entreprise, elle est soutenante. Et donc, enfin, moi je vais même plus loin et je pense que peut-être j'anticipe un peu tes propos, mais il y a cette notion aussi, c'est de fidéliser des collaborateurs et collaboratrices. Si je suis bien dans mon entreprise, ben
j'ai pas envie de partir parce que justement j'y suis bien, j'y trouve le support, le soutien, les ressources, la prise en considération dont j'ai besoin. Je me sens pas juste un petit numéro sur ma fiche de paye, là, un petit numéro de matricule, mais je me sens comme étant, Charlène Gaffé justement avec un deuil qui est légitimé, une souffrance qui est entendue et ça change tout à plus long terme en fait, à court, moyen et long terme. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu Tout viens de dire pareil. et tout pareil. Non, mais l'isolement social, oui, c'est important aussi d'en parler parce que c'est vrai qu'au sein des enfin, voilà, suivant les services, suivant les collègues qu'on a, alors déjà, potentiellement, il y en a, comme tu as dit, justement, leur vie sociale, c'est le boulot. Et donc, quand ils n'ont pas de soutien déjà à l'extérieur, de pouvoir se dire, bah, quand j'arrive au travail, je sais que je vais avoir du soutien de certains collègues avec qui je suis proche, mais c'est énorme parce que quand on est en deuil, on peut avoir tendance à se refermer sur soi-même. Et quand les autres ne viennent pas vers nous, bah, on se dit, bah oui, moi, je vais pas aller embêter les autres avec mes problèmes, etc. Donc, si il y a vraiment une politique un petit peu de soutenante en se disant, bah, les collègues ont aussi leur part à faire. Quand la personne revient, c'est pas la laisser seule, en fait, dans son coin. Parce que ça arrive très souvent, comme tu disais, que, une personne qui est en deuil, elle va revenir au travail et donc les premiers jours, les collègues vont être là très soutenants. Bah voilà, bonjour, comment tu vas, etc. Et puis ils peuvent avoir osé pour certains aborder le sujet, même si c'est pas très souvent, mais ça peut arriver. Et puis au fur et à mesure que les jours passent, les gens n'en parlent plus parce que bah voilà, on revient dans la vie de l'entreprise, on passe à autre chose et puis bah la vie continue parce que eux ils sont pas touchés par la souffrance, alors que la personne elle reste avec sa souffrance. Et pour très souvent, il y a des personnes qui se retrouvent, des personnes endeuillées, qui se retrouvent isolées socialement, même au sein de leur entreprise, parce que les collègues, bah, l'invitent plus, par exemple, à aller déjeuner. Pourquoi? Parce que, bah, elle est triste. Ah, bah, puis, bah, on n'a pas envie d'être avec des personnes tristes. Ou alors, on culpabilise de vouloir rigoler, etc., et de parler d'autres choses, et de parler de notre vie. Donc, on a tendance à l'isoler sans le vouloir, mais on le fait. Et donc, s'il y a une sensibilisation des collègues, parce que c'est bien beau de sensibiliser finalement les RH, les managers, etc. Mais c'est aussi important de sensibiliser aussi les collègues à quelle est la bonne posture et professionnelle, parce qu'on reste dans un cadre professionnel, mais aussi personnel, parce que oui, on est au travail, donc on doit avoir ce lien professionnel, mais on a le droit d'apporter aussi notre humanité et de pouvoir proposer. Et alors oui, peut-être que la personne qui est endeuillée, elle dira non au départ d'aller parce qu'elle aura pas envie d'aller manger. Mais faut insister en fait. L'idée c'est de dire tous les jours, bah, est-ce que tu souhaites aujourd'hui venir manger avec nous? Et bah il y a un jour peut-être qu'elle sera prête à justement à dire bah oui tiens aujourd'hui j'ai besoin de monde et je vais y aller. Et ça participe au fait de ne pas isoler socialement les personnes endeuillées au sein d'une entreprise. Clairement. Mais du coup, ça me fait écho à le titre de l'épisode avec Christelle, c'était «Vos salariés sont avant tout des êtres humains» et en fait, je compléterais en disant, ben, vos collègues sont avant tout des êtres humains aussi et vous-même, vous êtes avant tout un être humain parce que finalement, c'est ce que tu viens de dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'on est dans le pro, bien sûr, on peut avoir notre intimité, des choses qu'on n'a pas envie de partager parce que voilà, c'est le boulot et cetera. OK, mais ça nous empêche pas d'être humain en fait, juste d'être humain, d'être empathique et finalement si on ose parler de ces sujets ou je dirais même si l'entreprise ose amener ces sujets qui au départ font peur, qui, elles-mêmes, hein, j'imagine voilà comme on disait les interlocuteurs, bah non on va pas aller parler de ça et puis j'imagine pas mes équipes aller parler de ce sujet, enfin voilà, c'est pas les sujets les plus gais et les plus joyeux selon en plus que l'entreprise traverse, enfin bref. Clairement, c'est le sujet, on le met très, 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 très loin et on le dégaine qu'en cas de besoin, qui est souvent trop tard, façon de parler. Mais finalement, tout ça, cette humanité, en tout cas, si je peux le dire comme ça a aussi des impacts positifs sur la cohésion d'équipe. Déjà sur la solidarité, sur l'échange d'un point de vue juste humain, là, je parle pas professionnel, mais juste
relationnel avec les gens au sein d'une équipe, mais aussi sur l'impact sur la cohésion d'équipe, parce que finalement, on se sent plus solidaires les uns des autres, on se sent plus en lien les uns avec les autres parce qu'on se connaît mieux, parce que peut-être on est plus intime, non pas en parlant d'intimité personnelle, mais d'intimité de cœur, on est en lien de cœur à cœur. Et ça, c'est aussi un impact qui est positif généralement pour une entreprise, parce que si le si l'ambiance est bonne, si les gens s'entendent bien, si les gens travaillent main dans la main, a priori, enfin, c'est le ensemble on va plus loin. Enfin, en tout cas, c'est ce que généralement on essaye de constater. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre peut-être comme impact positif ou comme autre point que tu as envie de soulever pour montrer peut-être aux entreprises que oui, ça vaut le coup, et ça vaut le coup pas juste en sujet en bas de la pile, ça vaut le coup dans les sujets prioritaires en fait. C'est, je reviens un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi quand on est à l'extérieur de l'entreprise et que on recherche un travail, qu'on a envie d'intégrer, pourquoi pas, l'entreprise, ça fait partie des choses quand on se dit waouh, ils ont une politique de gestion du deuil. On se dit s'ils ont ça, ils ont forcément d'autres choses qui sont en lien avec l'humain, et ça fait énormément, surtout dans notre société actuelle où il peut y avoir des remises en question, de comment on aborde, comment on traite les collaborateurs. Et là, quand tu dis d'un œil extérieur, waouh, ils ont vraiment, c'est affiché ouvertement sur leur page que ils accompagnent les collaborateurs endeuillés, ça change tout en fait. C'est la réputation finalement de l'entreprise qui y gagne. Donc, et puis potentiellement même, forcément, les salariés qui font partie de l'entreprise, qui ont ça, ils en bénéficient et peuvent finalement en parler à l'extérieur en disant moi j'ai été accompagnée de A à Z entre guillemets sur mon deuil, on a légitimé ce que j'ai vécu, on a accepté que je revienne alors que je savais que j'allais pas pouvoir être même parfois disponible à 100%, parce que voilà, dans les semaines qui suivent, il y a beaucoup de paperasse, etc. Et il y a certaines entreprises qui mettent en place une assistante sociale qui va accompagner les personnes sur justement tout ce qui est administratif, etc. Il y a des entreprises qui mettent carrément en place de l'accompagnement justement autour du deuil, donc que ce soit avec psychologue ou des accompagnants au deuil. Mais waouh, ça fait énormément pour la réputation de l'entreprise. Ça montre qu'elle est humaine. Et ça, forcément, surtout dans les petits jeunes là qui arrivent, la nouvelle génération qui cherche vraiment à mettre un coup de pied dans la fourmilière, à vouloir changer les choses au sein de notre société, je me dis ça va tout changer pour eux. C'est ça, mais c'est comme certaines valeurs ou certains engagements. Je pense par exemple à l'écologie, où c'est des valeurs qui peuvent être l'aspect RSE en fait, RSE et QVCT. En réalité, c'est de ça dont on parle sans forcément y mettre les mots depuis tout à l'heure. Mais pour moi, c'est central en fait sur ces sujets-là. Et c'est des points qui sont attrayants, comme tu l'as dit, en termes de réputation, mais qui permettent aussi de mettre en valeur ce côté humain, et ce côté humain qui est recherché et pas juste recherché, ce côté humain dont on a besoin en fait. Et puis ça nous ramène à cette solidarité, à cette entraide, au fait on a besoin des autres, on a tous besoin des autres. Et d'ailleurs, que ce soit dans le deuil ou n'importe quel autre sujet ou thématique, on a besoin des autres, et c'est important de s'en souvenir, et c'est important de pas être clivant là-dessus sur le milieu professionnel, parce qu'en fait, ça nous invite malheureusement, ou ça nous impose plutôt, ça sonne plus juste pour moi de le dire comme ça nous impose de venir avec des masques au travail, et que du moment où je passe la porte de l'entreprise, voilà, je mets tel masque pour remplir et rentrer dans la petite case. Mais sauf qu'en fait, tout ça, à un moment, ça mène à un désalignement ou à un manque d'authenticité ou à un manque d'humanité. Enfin, en tout cas, ça mène à différentes difficultés qui fait que on n'est peut-être plus à la bonne place, et c'est parfois aussi les causes pour lesquelles on s'en va d'une entreprise, ou on fait un burn-out ou une crise de sens. Enfin voilà, c'est important de prendre ces sujets-là, je pense, en considération. Et dans ce que tu disais, tu parlais du soutien administratif, tu parlais du soutien, on va dire, plus émotionnel avec des psychologues ou avec des accompagnants, accompagnantes du deuil. Et c'est pareil, l'aide, elle peut être de différentes manières. Peut-être qu'au départ, vous, c'est peut-être plus un soutien administratif qui va peut-être plus vous parler dans votre entreprise. C'est déjà mieux que rien du tout. C'est déjà un premier pas. Et peut-être qu'en voyant que ce soutien administratif, il est porteur en fait pour vos collaborateurs et collaboratrices endeuillées.
où vous aurez peut-être envie de vous dire, ben tiens, peut-être qu'un accompagnement plus de l'ordre émotionnel, psychologique, ça peut peut-être être intéressant. Peut-être que je peux former mes RH. En fait, l'idée, c'est pas de tout faire en même temps. C'est comme quand on fait un changement ou qu'on fait entrer des valeurs écologiques dans une entreprise. On change pas tout d'un coup. On y va au fur et à mesure. Donc, voilà, c'est au fur et à mesure, en fait, pour moi, il y a pas de petits pas, il y a pas de petits gestes. Chaque pas et chaque geste compte et compte surtout pour finalement vos employés, quoi. Exactement. Non, je te rejoins tout à fait sur le fait que chaque pas est important et que on va étape par étape. Bien évidemment, l'idée c'est pas que les entreprises se révolutionnent tout d'un coup et que investissent beaucoup d'argent là-dessus, mais il peut y avoir des petites missions de sensibilisation, des petites choses mises en place. Et voilà, j'en ai rencontré des entreprises qui sont vraiment dans cette optique de faire au fur et à mesure et de changer les choses parce ils ont compris que le deuil, ça reste pas à l'extérieur de l'entreprise, ça a un impact à l'intérieur même, dans l'âme même de l'entreprise. Et donc, ils ont mis en place des choses et waouh, mais bravo à eux parce que ils sont précurseurs, je dirais. Alors que, Clairement. enfin, quand tu y réfléchis, tu te dis mais c'est pas possible. Enfin, le le deuil, on en vit toute notre vie. Donc des deuils de personnes, voilà, de quelqu'un qui décède, ok, mais aussi des deuils symboliques, ça fait partie de notre vie. Et au final, depuis le départ, on n'est accompagné nulle part. C'est quand j'y pense, en fait, je trouve ça tellement incroyable que on exclut le domaine de la mort. On n'en parle pas. C'est Ça reste très intime. Une fois que la personne, elle revient, qu'elle a enterré, entre guillemets, son proche, on n'en parle plus. Parce que c'est, oh là là, on risque de faire pleurer la personne. Alors que comme tu le sais, voilà, comme on le sait toutes les deux, le fait de faire parler la personne, le fait de faire pleurer la personne, c'est pas grave parce que ça participe à sa guérison, en fait, intérieure. C'est libérateur. C'est libérateur. Et ça, on n'ose pas parce que oui, on montre pas ses émotions, c'est pas bien. On en a Ouais, été c'est ça. élevé comme ça, hein. On a été élevé, je Et pense. On est encore encore plus une dans le monde de génération. l'entreprise, Ah justement, ben où là, on passe la porte, on met le masque, quoi. c'est ça. Surtout ne pas montrer c'est une faiblesse de montrer ses émotions, de pleurer dans une entreprise. Ça se fait pas. Alors que, au contraire, les personnes, ça va les guérir. Peut-être pas plus vite, mais en tout cas, ça va participer à leur guérison intérieure de cette souffrance qu'ils traversent. Clairement. Et justement, je pense que ça peut être peut-être intéressant en un côté action, même si, voilà, ce sera peut-être pas forcément clair pour tout le monde et que parfois on a besoin de se faire, accompagner et c'est aussi pour ça que toi comme moi, on est là, qu'on fait cet épisode aussi pour, ben, certes, faire connaître les bénéfices et dire que, bah, voilà, ensemble, on peut faire bouger les lignes, en fait. Et si vous savez pas comment faire, ben, c'est pas grave et l'important, c'est d'avoir l'envie et l'intention de faire quelque chose et puis, ben, le comment, en tout cas, toi comme moi, et d'autres personnes, je n'en doute pas, bah, on est capable de vous l'amener. Mais peut-être que justement à l'approche de Noël, Noël c'est souvent une période qui est compliquée pour les endeuillés, autant pour les personnes qui ont perdu un proche au courant de l'année, un proche ou un collaborateur. Donc là, par exemple, au courant de l'année 2024, parce que ça peut être le premier Noël, le sentiment de chaise vide, et que Noël, ben, c'est plutôt un moment en famille, on est tous ensemble et puis c'est beau. Donc à la fois, parfois, on a envie, on est content parce que, ben, du coup, on est moins isolé, on va se sentir ensemble. Mais de l'autre, bah, ça nous met terriblement face finalement à la perte de l'autre et à son absence, justement ce sentiment de chaise vide. Et peut-être, tiens, quand s'il y a des personnes responsables, des chefs d'entreprise, des RH ou même des collègues qui écoutent cet épisode, qu'est-ce qu'on pourrait, leur conseiller? Qu'est-ce que tu as peut-être envie de leur conseiller en disant, ben, voilà, peut-être quelques bonnes pratiques à Noël? Heu, Qu'est-ce qu'on peut suggérer selon toi? Ou qu'est-ce que tu as envie de suggérer Et plutôt? des fois, il y a des choses toutes simples, en fait. Il y a pas besoin de faire tout un truc énorme. C'est juste déjà oser aller voir le collègue qui a perdu quelqu'un dans l'année, qu'on a su que ça a été une période compliquée pour lui, de lui poser la question, de dire: «Comment tu te sens là à l'approche de Noël? Tu te sens comment? C'est quoi qui se passe en toi là?» Parce que comment tu abordes les choses en fait, comment tu abordes le Noël? Et juste cette question qui montre que l'autre n'a pas oublié, que la personne a été endeuillée et qu'elle a traversé quelque chose de compliqué dans l'année,
de poser cette question, ça légitime les émotions qu'elle a peut-être là à l'approche de Noël et qui vont être compliquées. Ça autorise aussi à potentiellement faire sortir les émotions de la personne. Parce que oui, ça peut faire pleurer. Cette question peut clairement ouvrir les vannes chez des personnes et c'est OK et c'est bien parce que ce qu'elle aura sorti, eh ben, ça sera peut-être ce qui lui permettra de tenir à un autre moment, en fait, dans les jours qui vont suivre. Et de voir que son collègue, son responsable de service, ses RH, lui pose cette question. Eh ben, ça change tout, en fait. Ça change tout. Ça montre juste qu'on apporte de l'humain, que oui, OK, on va dire la vie a repris son cours, entre guillemets, mais on est très conscient que elle a vécu quelque chose de compliqué quelques semaines, quelques mois avant, et qu'on sait que ça fait encore mal, et que à l'approche de Noël, on le sait tous, ça, Noël, c'est vraiment une période euh, qui fait rejaillir beaucoup de choses dans les familles, parce que bah oui, comme tu dis, c'est des moments de rassemblement familiaux, et donc l'absence là, waouh, elle est cruelle, parce qu'on sait qu'il va y avoir la chaise vide à table en fait de cette personne qui ne sera pas là. Donc, juste ouvrir la discussion, mais c'est juste énorme. Ou même le responsable de service peut vraiment prendre le temps d'inviter son collègue à venir, un temps vraiment acté dans son agenda, de lui dire, on se prend un temps ensemble pour discuter comment s'est passée ton année, comment tu vis les choses là sur cette fin d'année, est-ce que tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce que tu as besoin. C'est des choses simples, mais qui C'est ça. ouvrent énormément de choses. J'aime bien cette idée aussi de, un peu finalement de profiter parfois d'un moment bilan ou d'une opportunité qui est peut-être plus professionnelle de base et de poser un temps et d'ouvrir parce que parfois pour la personne justement qui est en deuil, c'est pas OK d'en parler, etc. Et c'est OK que ce soit pas OK d'en parler, mais c'est en posant la question qu'on le sait. Et ce qui, parfois le retour que j'ai, et tu me diras si tu l'as aussi, c'est j'ose pas. J'ai envie de poser, imaginons je suis collègue, j'ai envie de poser cette question, mais j'ose pas ou je sais pas comment faire. Et puis j'aimerais beaucoup, mais si la personne, elle se met à pleurer, mais je vais me mettre à pleurer avec. Enfin, je vais pas réussir, moi, à gérer mes émotions. C'est un peu souvent, moi, des discours que j'entends. Et ce que je dis dans ces moments-là, c'est pas parce que vous le faites pas oralement que vous pouvez pas le faire. On sait tous écrire un petit mot. Rien que d'écrire un message, un texto, un WhatsApp, un Facebook, une petite carte pour Noël, comme vous voulez, une carte de vœux. Mais juste de spécifier. Je pense à toi en plus, malgré ce que tu as vécu cette année. Des petites choses simples, en fait. Peut-être que vous-même, vous n'êtes pas à même de pouvoir en parler parce que voilà, en termes émotionnels, c'est peut-être difficile pour vous. Peut-être même que vous vivez un deuil de votre côté aussi. Enfin voilà, et que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans les bras l'une de l'autre à pleurer à chaudes larmes, ce que je peux tout à fait entendre et respecter. Mais rien que le fait de s'en souvenir. Et je trouve que notamment dans les entreprises, ça, enfin venant de la part d'une entreprise, on a tellement de data sur tout le monde que franchement, je trouve ça aberrant de pas être capable de marquer dans le fichier d'un collaborateur que peut-être le conjoint ou la conjointe est décédé à telle date, ou que peut-être l'enfant est décédé à telle date, ou qu'il y a eu un décès au cours de l'année et que quand on glisse, soit les petits cadeaux de Noël ou les cartes de vœux, juste de glisser un petit mot, ça coûte quoi? Enfin, je trouve que c'est tellement important. Alors là, c'est pas dans le monde de l'entreprise, mais moi, je me souviens quand ma grand-mère est décédée, mon grand-père a reçu de la part des soins palliatifs. Je ne doute pas qu'il envoie à tout le monde, mais a reçu une petite carte à son nom par rapport au décès de ma grand-mère et où ils se joignaient, voilà, et où ils nous présentaient leurs condoléances. C'était simple, juste ça. Mais quand il l'a reçu et qu'il me l'a montré, on sentait le fait de ah ils s'en souviennent, ils ont pris le temps ils ont eu l'intention et l'acte de et même si oui, il l'envoie certainement à tout le monde et que le seul côté personnalisé, c'est le changement du nom et du prénom, j'en doute pas, mais c'est tout simple, mais pourtant ça a son effet, en fait. Et ça, je pense que c'est important, notamment, certes, dans des périodes à Noël, parce que là, c'est symbolique, cet épisode sort à ce moment-là, mais à la Toussaint, ça en fait partie aussi. À la Toussaint ou à la fête des morts, si vous voulez l'aspect plus laïque. En plus, c'est les 2 jours côte à côte, donc ça tombe ça tombe plutôt pas mal. Mais là, aujourd'hui, comme on disait,
c'est le 15 octobre, c'est le jour de la journée du deuil périnatal. Ça peut en faire partie. Un petit mot si vous savez que quelqu'un a eu par exemple une fausse couche dans l'entreprise. La Saint-Valentin, si la personne a perdu son conjoint ou sa conjointe, ça peut peut-être être une journée un petit peu compliquée. Des petites attentions en fait, il y a pas besoin d'en faire des tonnes, mais juste des choses simples qui montrent que c'est, en fait ce côté humain quoi. Je sais pas justement, est-ce que c'est parfois des retours que tu as où on te dit: «Ben, j'aimerais bien, mais j'ose pas, ou j'ai peur, ou je sais pas comment me positionner. Et puis si la discussion, elle part sur tel ou tel sujet, je vais pas savoir gérer. Et que du coup, ça freine les personnes à passer à l'action, à oser en discuter. Ah bah, énormément, surtout dans le cadre de l'entreprise parce que, encore une fois, ça relève de l'intime, du personnel. Donc forcément, il y en a plein, qui me font ce retour en disant: «Bah oui, mais c'est délicat, j'ai pas envie de remuer un peu le couteau dans la plaie donc j'ose pas, je fais rien». Donc voilà, c'est là où on accompagne parce que c'est vrai que oui, c'est pas simple et oui, ça peut être inconfortable quand on n'est pas à l'aise déjà avec, les émotions des autres, en fait, et même ses propres émotions. Donc pour certains, oui, ça peut travailler, mais dans ces cas-là, c'est peut-être pas non plus la bonne personne pour. Mais en tout cas, peut-être que ça peut être un collègue qui est pas à l'aise avec ça, mais qui se souvient que c'était à telle date et qui va dire potentiellement au responsable de service, à un autre collègue qui sait qui est plus, voilà, enclin à ça, de pouvoir lui dire: «Ah bah, au fait, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose», peut-être comme tu dis, une carte, un petit mot. Et et moi, c'est lors des formations, c'est ce que je dis aussi aux responsables de service ou aux RH. Comme tu as justement dit, c'est de mettre dans son agenda, quand on sait qu'un collaborateur a perdu quelqu'un de très proche, son parent, son conjoint, son enfant, enfin, et qu'on sait que la personne a été, vraiment, voilà, que ça a été douloureux, de le noter pour l'année d'après. Parce qu'au bout d'un an, si un collègue, un responsable nous envoie juste un petit message de soutien ou un petit mot à l'oral ou me reçoit ou autre, oh, mais waouh! Bah d'ailleurs, tu vois, j'en ai des frissons de me dire des personnes qui font ça au sein d'une entreprise. Et encore une fois, comme tu dis, il n'y a pas besoin de grand chose. Et si on n'est pas à l'aise, un petit mot, juste un petit mot. Oh, mais la personne qui va le recevoir, ça, ça fait tout en fait. Mais C'est ça, on est capable de le faire, tu vois, pour les anniversaires. Enfin, souvent dans oui, l'entreprise: «Ah bah tiens, c'est exactement. l'anniversaire de un tel», puis on va tous se le dire en cachette: «Eh, c'est l'anniversaire de un tel!» Alors là, c'est parce que c'est cool, donc on le dit avec le sourire, Oui. on est content, et du coup, tout le monde a envie de le souhaiter. Mais ben, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Parce que ça reste parfois ce que certains endeuillés appellent un anniversiel. Donc il y a ce côté-là, en fait. Et c'est simplement une date qui est symbolique et qui a un sens pour la personne. Un sens de naissance, du coup de vie, mais un sens de décès, c'est pour moi aussi un sens de vie parce que le souvenir, il reste là. Et l'une des plus grandes peurs des personnes en deuil, même si on n'oublie jamais, ça reste d'oublier. Et quand on voit que des personnes extérieures à soi n'ont pas oublié, ben c'est waouh, voilà, comme tu dis, c'est une émotion qui monte et il y a peut-être des larmes qui vont couler, mais c'est souvent plus des larmes, alors non pas de joie, mais de compassion, en fait, parce qu'en réalité, c'est ça, hein, c'est une notion de compassion, de soutien et de se dire: «Waouh, la personne, elle s'en est souvenue, ça me touche». Voilà, c'est vraiment dans cette part finalement émotionnelle. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment ça dans cet épisode, c'était de partager autant, aux personnes qui sont plus décisionnaires, RH, managers, chefs d'entreprise, mais aussi aux collaborateurs et collaboratrices qu'il est possible de faire des choses. Et qu'en fait, on en est tous capables, c'est juste que souvent on ne sait pas comment faire et que comme on ne sait pas comment faire et ben, on n'ose pas le faire. Et ben, on est là, toi et moi, chacune de notre côté, peut-être un jour à 2, tiens d'ailleurs. Oui, Lance ma petite bouteille à la mer. Mais exactement. on est là justement pour pouvoir aussi proposer ça. C'est quoi le comment? C'est quoi les outils? On en a un peu parlé, mais pour retracer un peu les grands, grands points sans tous les redévelopper, mais ces notions de politique de congé, le soutien psychologique, le soutien émotionnel, c'est des points qui sont importants. D'être à l'écoute en termes de flexibilité, aussi d'aménagement, parfois du temps de travail, du télétravail, pour justement être ouvert à ces difficultés de concentration, de mémorisation et
potentiellement de productivité comme on en parlait. Et tout ça, ça passe par une formation des RH et des managers, de voir aussi, de regarder nos propres deuils, d'introduire des temps d'échange avec directement les équipes. Et il y a un point que j'avais envie qu'on échange parce que justement, je sais que tu proposes en plus justement de tes formations avec les managers, une sensibilisation de tout le personnel après coup avec l'outil du Théâtre Forum. Et je trouve que ça peut faire un très beau lien parce que j'en parlais avec Faustine en tout début d'année 2024 dans un épisode que je mettrai en lien. Et du coup, c'est vraiment pas une technique qui est connue et que je trouve vraiment pertinente en fait. Et je me trouvais sympa de pouvoir terminer là-dessus pour illustrer un petit peu. Est-ce que tu veux nous en parler davantage? Ben oui, parce que l'idée, c'est que initial, ce que je m'étais dit, c'est bien de former les RH, les managers, les dirigeants d'entreprise, déjà, de la formation initiale. Mais j'avais envie d'aller plus loin et de se dire, bah, c'est bien beau de les former eux, mais c'est important aussi d'associer tout le personnel, en fait, de l'entreprise. Et là, on peut pas former tout le monde, c'est pas possible. L'entreprise peut pas déjà payer ça, et puis bah, voilà, c'est trop énorme. Donc, avec une partenaire en fait, enfin une collègue à moi qui propose ce genre d'action, de théâtre forum, on s'est associés et on s'est dit, bah voilà, ce qu'on veut créer, c'est une sensibilisation de tout le personnel. L'avantage, c'est que du coup, on peut avoir beaucoup de monde au même moment. Donc, ça peut être vraiment sur des demi-journées. Là, on peut vraiment, on s'était dit une bonne cinquantaine de personnes. L'idée, c'est quoi? C'est de jouer finalement un petit peu des petites scénettes qui peut se passer en fait, partir de vécus des situations, des phrases qu'on peut dire maladroitement en tant que collègue, en tant que responsable, même des comportements ou une façon d'être, tu sais, la posture où finalement on écoute la personne, mais on n'écoute pas vraiment la personne parce qu'on est sur son téléphone ou on est en train de regarder ses mails, etc. Donc de partir de situations concrètes de vécu que nous, on a pu déjà identifier ou que l'entreprise va pouvoir nous rapporter aussi de ce qui s'est passé au sein de chez eux. Nous, on le met un peu en forme de théâtre, de petites pièces de théâtre. Et l'idée, c'est on joue cette petite scénette et de faire interagir les personnes qui seront là en tant que personnes sensibilisées de l'entreprise pour que dire, bah, ça vous fait quoi en fait là, ce qu'on vient de jouer, qu'est-ce que vous éprouvez en vous là d'avoir vu ça, et de les faire réagir, de voir qu'est-ce qui vous aurait fait davantage de bien. Ok, ça, et hop, et on essaye de faire évoluer finalement ces petites scénettes pour voir est-ce que c'est mieux là, comment vous le vivez si on le joue comme ça. Et voilà, donc c'est vraiment partir de quelque chose d'un peu plus ludique, de plus et puis de marquant. Parce que quand on voit ça, souvent, on s'en souvient mieux. Les mises en situation, on s'en souvient mieux. C'est comme dans les formations, souvent. J'avais proposé des mises en situation au sein des formations. Ah bah non, non, on préfère pas. Ils sont pas trop à l'aise avec cette idée-là. Alors que souvent, quand on se met en position et qu'on vit les choses et qu'on voit ce que ça fait en nous, mais on s'en souvient beaucoup mieux en fait. Et lorsque ça nous arrive, il y a une petite alerte dans notre cerveau qui se souvient et on se dit ah oui non, faut pas dire ça comme ça. Attention à ma gestuelle, attention à ma posture. Et ça fait des déclics dans le cerveau. Donc vraiment de vivre un peu une sorte de pièce de théâtre, une mise en situation. Pour nous, voilà, ça change tout. Donc c'est vrai que voilà, on propose ça dans la foulée en fait de la formation pour pouvoir sensibiliser davantage de personnes au sein de l'entreprise de façon un peu plus ludique. Ouais, comme tu le dis, ce côté ludique, il est fédérateur aussi. Enfin, c'est un peu ce dont on parlait, c'est que là, pour le coup, il y a peut-être pas forcément eu de deuil dans l'entreprise. Supposons que c'est une entreprise qui a cette philosophie de mieux vaut prévenir que guérir. Il n'y a pas forcément de deuil. Du coup, on peut dire qu'il n'y a pas forcément de souffrance. Mais du coup, ça relie aussi des collaborateurs, collaboratrices entre eux, qu'importe leur statut dans l'entreprise. Et au moment où
arrivera à une situation, c'est parfois un peu une image vaut mille mots. Et c'est plus simple de retenir peut-être des petites phrases, des scénettes. Ah tiens, c'est vrai, elle avait fait ça, elle avait réagi comme ça, que toute la théorie de le processus de deuil, il se passe ceci, cela. Bon, quand c'est pas des sujets qui vous intéressent, généralement, on a plus tendance à dire ouais, bon, c'est bien, la théorie, c'est super. On verra en pratique. Et quand on arrive en pratique, c'est panique à bord. Et finalement, la théorie n'est pas toujours aidante. Et souvent, ce type de pédagogie, en fait, est aidante et soutenante autant avant qu'il y a un deuil, justement, dans cette notion de, en fait, de fédérer. Moi, je le vois même un peu comme, je suis en train de chercher mon terme, mais pas les team building. Tu vois, Oui, pour moi, il y a vraiment ce côté-là, c'est qu'en fait, ça peut réellement fédérer parce que on parle de la vie, quoi, en réalité, et on parle de la vie et de la mort, mais ça nous met tous sur le même pied d'égalité. Donc, en fait, que tu sois le chef d'entreprise et ou au service compta, administratif, ménage, qu'importe, on le vit tous. Et face à la mort, on dit souvent, et c'est des phrases même de grands sages parfois, mais notre compte en banque, nos plus beaux bijoux, nos plus beaux apparats, ça vaut que dalle, hein. Clairement, ça vaut que dalle. Donc ça, c'est aussi important de se le rappeler, c'est que, ça remet aussi une dynamique de vie au sein d'une équipe qui, du coup, serait potentiellement plus à même de traverser avec plus de sérénité. Ça ne veut pas dire que c'est simple pour autant, mais avec plus de sérénité, justement, des deuils au sein de l'entreprise. Je voulais vraiment te remercier, Audrey, pour tous ces échanges et pour tous ces partages. Est-ce que peut-être tu as envie de conclure cet épisode avec une petite phrase de conclusion? Peut-être que tu as envie qu'on retienne, un livre, quelque chose que tu as envie de partager pour conclure? Non, déjà, je voulais te remercier toi d'ouvrir cet espace finalement de parole et de ce focus un petit peu, cette mise en lumière de la gestion du deuil en entreprise, parce qu'on n'en parle vraiment pas assez et que bon nombre d'entreprises ne comprennent pas l'intérêt. Donc, j'ose espérer que voilà, certains chefs d'entreprise vont entendre ce podcast et que ça va leur ouvrir un petit peu une voie en fait à suivre. Donc je te remercie vraiment énormément. Et Merci à toi. puis voilà, sur quoi terminer, c'est apportons un peu d'humanité au sein de nos entreprises pour euh, pour embellir un petit peu ce chemin en fait qu'on a, ce travail où on y passe quand même une bonne partie de nos semaines, de notre vie. Et si on apportait juste un peu d'humanité là-dedans, waouh, bravo, vous avez tout compris. Merci pour cette belle phrase de conclusion qui met l'humanité, l'espoir. Donc, on retrouvera tous tes contacts aussi directement dans les liens dans la description. Et puis, supposons qu'un jour on puisse faire cet épisode en menant le constat de qu'est-ce que ça a changé justement en parlant du deuil en entreprise et en ne regardant plus l'aspect, on va dire, négatif ou inconfortable, mais justement tous les bienfaits que ça peut apporter à l'endeuillé, aux collaborateurs, à l'entreprise, mais même à la société de manière plus globale. Un grand merci à toi, Audrey, et je te dis à très vite. Merci Charlène, à bientôt. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien, et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?